Pierre-Luc Lermite, je suis ostéopathe depuis 2011. Je suis aussi docteur en droit et docteur en philosophie des sciences. Donc, mon activité, c'est l'enseignement et la recherche, principalement sur les thématiques qui relèvent de la médecine, de la philosophie des sciences et du droit médical. Alors, je vais donner une conférence sur un ouvrage que j'ai eu l'honneur de diriger en 2024 qui s'appelle Mythologies ostéopathiques, qui est un ouvrage collectif avec 7 autoristes qui sont tous et toutes ostéopathes et qui ont une compétence supplémentaire. Donc c'est un ouvrage qui chemine en quelque sorte dans un espace un peu délicat où effectivement l'ostéopathie, ça n'est pas un mythe, mais il existe des mythes en ostéopathie et l'idée c'est de pouvoir essayer de les appréhender de manière totalement apaisée pour essayer d'avoir une analyse un petit peu rétrospective sur certains grands enjeux qui sont aujourd'hui un petit peu challengés dans la profession. Alors ce que j'aimerais bien que le public retienne, c'est qu'il y a aujourd'hui en ostéopathie, je pense que ça n'aura échappé à personne, différents événements qui sont en train de se produire eu égard à son processus d'institutionnalisation qui mettent parfois les professionnels, les étudiants un petit peu en difficulté. Et cet ouvrage il est là pour essayer de permettre un petit peu d'échapper à la dissonance cognitive qui peut arriver de temps en temps lorsqu'on se confronte parfois à des mythes qui ont façonné un petit peu la matrice de la discipline. L'ostéopathie se développe, elle est reconnue juridiquement dans de très nombreux pays et ça continue de manière assez croissante. Il y a aussi une augmentation de la scientificité, il y a de plus en plus de publications scientifiques et il y a aussi une sophistication des compétences inhérentes à l'enseignement et la recherche. Et donc l'idée c'est de donner des outils pour que les personnes puissent aussi bien développer leurs connaissances par rapport aux enjeux actuels et puis également avoir un regard un petit peu aussi sur leur passé. On pourrait donner des conseils presque identiques. Par exemple, il y a des obligations, notamment dans le droit français, de se tenir au courant des données probantes, c'est-à-dire des connaissances médicales les plus actuelles, afin en fait de donner les soins les plus appropriés aux patients. Et ça, c'est bon à la fois pour les étudiants en situation d'apprentissage, à la fois pour les enseignants et les professionnels qui sont diplômés. Donc on pourrait les encourager à actualiser régulièrement leurs connaissances.